Bonjour les amis, aujourd'hui je veux parler du film qui arrive demain dans les salles, que je vais voir demain d'ailleurs aussi. C'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ce film, Doctor Strange 2. Pour vous dire que Doctor Strange 1 est sorti en 2016, soit il y a pratiquement 6 ans maintenant. Ça fait beaucoup de temps pour retrouver un film solo Doctor Strange. Aujourd'hui, je voulais vous dire qu'il y a quelques mois sur mes vidéos, je disais ouais, je suis plus hypé que Spider-Man No Way Home pour ce film. C'était peut-être vrai, avec l'arrivée des caméos, on sentait qu'il y en avait pas mal et tout. Sauf que la hype est redescendue. C'est-à-dire que je me suis dit ouais, mais des caméos d'accord, j'ai l'impression qu'avec tous les TV spots, on nous spoil tout le film, etc. Donc voilà, ma hype redescend de plus en plus. Là, pour vous dire, j'ai pratiquement plus aucune hype. Mais vraiment, alors que Spider-Man No Way Home, je comptais les jours, là, j'en ai un peu rien à faire en fait. Parce qu'en plus, on a Moon Knight en parallèle, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé. J'ai ma petite feuille là, point personnage aussi, en listant tous les personnages et les attentes que j'avais pour ces personnages, théories, craintes et attentes pour terminer. Voilà. Donc c'est parti, on va faire le résumé du premier film. Alors le résumé du premier film, je vais vous le faire très court, je vais vous le faire très simple. C'est en gros un chirurgien du nom de Dr Stephen Vincent Strange, qui se fait déjà appeler Dr Strange à l'époque, qui est très arrogant, très imbu de lui-même, qui d'ailleurs est l'un des meilleurs neurochirurgiens, il n'y a pas de souci. Sauf que lui, eh bien il se la pète et il est vraiment... il ne jure que par lui-même en fait. Sauf qu'un jour, il subit un grave accident de voiture. Du coup, il est pratiquement mort. Non mais je rigole, mais ses mains sont pratiquement paralysées, donc il bouge un peu comme ça, vous voyez. Voilà. Et donc il cherche tous les moyens de réparer ses mains. Il n'y arrive pas dans la médecine, il essaye de trouver plein de moyens, et en fait il finit par aller voir quelqu'un qui a guéri d'une paralysie des jambes, et qui lui dit d'aller au Népal, à Katmandou, à Kamartaj, qui se révèle être le lieu de formation des sorciers en fait finalement. Et donc il va faire une petite formation. Au début il n'y croit pas du tout, il croit que c'est que de la camelote, qu'ils sont des illuminés et tout. Et en fait de plus en plus il s'y attelle et il réussit dans des conditions extrêmes. Et voilà, et donc à la fin, il l'aide finalement. Caecilius, il aide pas Caecilius, mais il se bat contre Caecilius et ses disciples, donc qui s'appellent les Zélotes, avec Wong et Mordo. Bon, aussi l'ancien, mais l'ancien décède, donc voilà. Oui, je vous avais pas dit parce que l'ancien, c'est un peu le mentor de Strange, c'est-à-dire c'est celui qui, c'était le sorcier suprême, donc du lieu de Kamartaj, c'est-à-dire c'est lui qui gérait tous les saints des saints, c'est-à-dire les lieux de culte, on va dire. C'est bizarre de dire ça, mais dans les 3 grandes villes, je crois qu'il y a Hong Kong, Londres et New York. Et donc voilà, et donc c'était l'ancien qui l'a un peu formé et tout, lui a un peu tout appris avec Mordo bien évidemment. Et donc voilà, il est mort l'ancien, ou elle est morte, je sais pas, enfin c'est une femme mais on l'appelle l'ancien, donc qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bref, et à la fin, il devient Doctor Strange avec sa vraie cape et tout, et il devient le protecteur du Saint des Saints de New York, ainsi également que le sorcier suprême, le nouveau sorcier suprême, après avoir vaincu donc Caecilius. Comment? Eh bien en allant voir Dormammu, parce que Caecilius, son but c'était quoi? C'était d'emmener la Terre dans la dimension noire, une dimension néfaste et tout, qui était dirigée par Dormammu. Et Dormammu, en gros, Strange a battu Dormammu stratégiquement en gros manipulant la pierre du temps qu'il avait à l'époque avant que Thanos ne l'utilise, pour créer une boucle temporelle, pour piéger Dormammu. Et finalement il décide, Dormammu, pour arrêter ça, de tuer ses disciples, donc Caecilius et les autres, mais également de ne plus jamais revenir sur Terre. Voilà sa promesse à Dormammu. Est-ce que je vous ai parlé de Christine Palmer? Non, je ne crois pas. Christine Palmer, c'est en gros une neurochirurgienne qui s'entend très bien avec Strange au début, après il se fâche un peu, mais il revient pour se faire opérer par elle et tout. On sent qu'il y a un petit truc, il y a des sentiments entre les deux, enfin, on a l'impression qu'ils s'aiment et tout, mais c'est un peu confus. Yes, j'explique trop bien. Voilà le résumé du premier film. C'était très... comment dire, très... Oh, pourquoi je parle? Donc ensuite on fait un petit point sur les personnages. On va commencer par Doctor Strange. Et je parlais de Benedict Cumberbatch. On met Benedict Cumberbatch seul dans un film, sans décor, sans rien. Il arrive à te faire quelque chose. C'est un acteur vraiment incroyable.
Benedict Cumberbatch, il enchaîne les masterclass et tout. À chaque fois qu'il est là dans un film, il impose son charisme, il impose du cachet quoi, c'est lui. Ensuite, donc en fait j'ai pas vraiment d'attente sur Doctor Strange parce que je sais qu'il va répondre à mes attentes, Benedict Cumberbatch et le personnage en général qui est très bien développé je trouve. Pour le moment, même si là on va en savoir plus sur peut-être ce qu'il est devenu et tout. Mais passons à Wanda Maximoff, alias la sorcière rouge maintenant. Moi j'ai une attente, c'est je regarde ce que j'avais mis, oui, ne pas régresser par rapport à son développement dans WandaVision. C'est-à-dire que je ne veux pas. Alors je trouve ça très étrange qu'elle veuille retrouver ses enfants parce que pour moi tout le dénouement de la série WandaVision c'est qu'elle fait un deuil sur ses enfants. Oui, d'accord. Vous allez me dire, il y a le Darkhold. Darkhold, c'est un livre néfaste qui rend un peu les gens fous, quoi. Et elle l'a lu, donc peut-être que c'est lui qui l'appelle pour vers ses enfants, même si tu vois, ils ne sont pas vivants. Un peu à la Shang-Chi, où il croit que c'est sa femme qui l'appelle, mais en fait, c'était une créature méchante et tout. Enfin, peut-être que ça peut être ça, hein. Je ne sais pas. Ensuite, passons à America Chavez. Alors, America Chavez, moi, je veux un bon développement. America Chavez, c'est qui? C'est une personnage, en fait, qui... tout bonnement, c'est ouvrir des portails entre les dimensions. Donc en fait, elle peut voyager dans le multivers comme elle veut. Voilà. Donc pour moi, je veux qu'elle fasse un bon développement. Mais cette personnage, c'est un personnage gay. Mais j'ai pas trop envie qu'on s'attarde sur le LGBT dans ce film. Même si bon, il paraît qu'il y a 12 secondes, ça ne dérange pas. Mais je veux vraiment qu'on se concentre sur le multivers. Qu'on se concentre que sur ça. Je veux vraiment qu'elle soit bien développée, qu'on comprenne bien le personnage, qu'elle ait un background. Que on monte pas trop sa vie sexuelle, on s'en bat les couilles en vérité. En plus, elle a 18 ans, donc elle n'est pas majeure aux États-Unis. Bref, c'est pas grave. Wong ensuite. Wong, je n'aurai rien de particulier, mais il va mourir. Donc je veux une belle mort. Je veux une mort où on soit triste, une mort où on se souvienne du personnage, une mort où... Une belle mort pour Wong. Voilà, j'ai pas d'autre attente particulière sur ce personnage. Désolé pour le problème focus qu'il y a. Vous voyez du flou tout le temps. Je peux rien y faire. Bon bref, alors on passe à Mordo. Mordo, je vous connais la suite dans les idées par rapport au premier opus. C'est-à-dire que il voulait éradiquer les sorciers. Alors va au bout de ta démarche, éradique les sorciers. Voilà, donc Mordo, j'aimerais qu'ils veulent éradiquer les sorciers, ils veulent leur enlever leur pouvoir, comme il a été développé. Pour moi, il avait été développé comme grand méchant pour la suite. J'ai pas envie que ça devienne juste rien. J'ai envie quand même qu'il y ait un combat, déjà il va y en avoir un, mais un combat féroce avec Strange. Sinon, on peut un peu parler des différents caméos qu'il y aura dans ce film. Je vais vous en parler très brefement, on va dire. Pour moi, les principaux caméos, entre guillemets, seront les Illuminati. Si il y a en quelque sorte d'autres caméos, parce que ça se trouve, il n'y en a pas d'autres. Mais pour moi, il y en a d'autres, car il y a eu un mois uniquement de reshoot uniquement pour inclure des caméos. Ce qui veut dire que, vu qu'on sait que les Illuminati sont ancrés dans l'histoire, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'histoire originale, ce ne sont pas des caméos, donc ils n'ont pas été rajoutés. Ils étaient là dans le scénario original, ils n'étaient pas dans les reshoots. Ce qui veut dire, effectivement, qu'on n'aura pas que ces caméos-là, mais les principaux caméos sont les Illuminati qui font partie de l'histoire, selon plusieurs sources. Donc, les caméos principaux, il y en aurait 6. Et donc, ce qui me fait penser que ces principaux caméos seront les membres des Illuminati, en plus d'un autre personnage qu'on savait qui fait partie des Illuminati, comme vu dans le trailer. Donc, tout simplement, je vais vous rappeler qui sont ces personnages. Tout d'abord, nous avons Mr. Fantastic de John Krasinski. Voilà, donc, il était fancasté depuis le début, depuis très très longtemps, fancasté pour le rôle de Mr. Fantastic. Et donc, il serait dans le groupe des Illuminati et il effectuerait un caméo. Alors ce serait pas vraiment un caméo parce que ils seront dans l'histoire, donc je pense que ce serait bien 5-10 minutes qu'ils apparaîtront, contrairement aux autres caméos ce serait quelques secondes seulement ou 1 minute pour certains peut-être, mais ça s'arrêtera là. Alors que John Krasinski par exemple, qui jouera Mr. Fantastic dans les Illuminati, il fait partie d'ailleurs dans les comics des Illuminati, et bien là il serait dans le film en tant que Mr. Fantastic. Voilà. Deuxième personnage, ce serait donc pas une grosse surprise, Professeur Xavier de Patrick Stewart, qui lui aussi dans les comics fait tout bonnement partie des Illuminati également, et qui là serait là dans le style de la série des années 90, X-Men, d'ailleurs qui aura une suite sur Disney+. Est-ce que ce sera canon au MCU? Je pense que du coup oui. Et justement, ce sera ce personnage qui fera la transition
avec la série, qui fera en fait que la série sera canon au MCU, et donc c'est le personnage qui reliera la série au MCU. Le troisième membre des Illuminati serait tout bonnement Captain Marvel, mais pas celle qu'on connaît interprétée par Brie Larson, le personnage de Carol Danvers. Et bien là ce serait plutôt Maria Rambeau, interprétée par Lashana Lynch. On a eu des visuels, là on est sûr que c'est elle. Voilà, elle fera partie des Illuminati. Ensuite on aurait alors un personnage légèrement moins connu, hein. C'est Cléa. Elle serait interprétée par Charlize Theron, voilà. Et donc en fait, qui est Cléa? Eh bien c'est un personnage assez puissant. Il s'agit de la fille de Dormammu, si mes souvenirs sont bons. Et donc elle est extrêmement liée à l'histoire de Doctor Strange, car Dormammu, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est un peu le principal ennemi de Doctor Strange dans les comics, et l'ennemi de Doctor Strange 1, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc Cléa, étonnamment, serait dans le film. C'est un peu une surprise, c'est un peu la surprise. Elle sera interprétée par Charlize Theron. Ensuite, on aurait Black Bolt. Donc en fait Charlize Theron, le personnage de Cléa, ne fait pas partie à aucun moment des Illuminati dans les comics, mais par contre ça c'est le cas du personnage suivant, c'est-à-dire Black Bolt, interprété par Anson Mount, qui l'interprétait dans la série Marvel Inhumans, qui est sortie en 2018. En 8 épisodes, la série était, je ne l'ai pas vue j'avoue, mais voilà, ce serait un comeback de ce personnage. Écoutez, je réfléchis sur quoi en penser, mais pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère qu'ils feront un autre look, un look plutôt ressemblant aux comics, mais un look badass, voilà. Ensuite, donc, nous avons le personnage de Captain Carter, introduit dans What If, par le premier épisode de What If. En gros, c'est tout bonnement, je vous l'ai expliqué, hein, je crois, Captain Carter, c'est en fait, si Peggy Carter était devenue Captain America, ça aurait été, voilà, Captain Carter, avec un tout autre look, un bouclier différent, et quelques trucs qui changent, mais globalement, c'est un Captain America féminin, voilà. On va pas se casser la tête là-dessus. Et enfin, Mordo, qui a l'air de faire partie des Illuminati. Mais bon, ça n'a pas l'air très surprenant non plus, parce qu'on voit qu'il est très lié aux Illuminati, et en fait très lié à la politique des Illuminati, et on en vient au prochain thème que je vais aborder. À quoi serviront les Illuminati dans ce film, et à quoi j'ai envie qu'ils servent? Déjà je pense que ce sera une espèce de police multiverselle. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce qu'on a l'impression qu'ils arrêtent Strange pour des méfaits, ils arrêtent Strange et America Chavez et ils les mettent dans des boîtes ou des trucs comme ça. Je crois que c'est le cas aussi de Christine Palmer. En tout cas, ils arrêtent ces trois personnages-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont forcément fait des méfaits dans le multivers ou un truc dans le genre, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, eh bien, je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, ce qui veut dire que ce serait une espèce de police qui arrêterait les gens dangereux pour le multivers. C'est un peu ce qu'on a cru comprendre en fait. Et donc, moi, l'attente que j'ai véritablement sur les Illuminati, c'est que ce soit vraiment un groupe fort, quoi. Parce que dans les comics, c'est vraiment les six principaux chefs des plus grandes espèces de surhumains. Donc, il y était dans les comics Namor, qui n'a pas l'air d'être dans le film, mais en tout cas, qui sera introduit dans Black Panther Wakanda Forever, qui sort en fin d'année. Voilà, donc on aura la présence. On n'aura pas justement la présence de Namor qui fait partie dans les comics. Et quel autre personnage on n'aura pas? Eh bien, on n'aura pas Iron Man, qui pourtant avait été théorisé plein de fois pour être Tom Cruise. Alors, je nie pas que le personnage ne sera pas dans le film, mais ça se trouve, il fera une apparition, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas, selon le scooper Daniel Richman, ce ne sera pas un des 6 principaux caméos en fait, du film. Ce qui veut dire que si Iron Man Tom Cruise il y avait, ce ne serait pas un très gros caméo, ce serait un petit caméo comme je vous disais tout à l'heure de 1 minute, enfin bref. Pour en revenir à Iron Man, pourquoi ne serait-il pas dans le film? Déjà j'ai envie de dire pourquoi. Parce qu'on sait très bien que dans la réalité du MCU, qui est la réalité 616, eh bien Iron Man a créé Ultron, cette version là d'Ultron. Voilà, sachant qu'on sait que dans le film Doctor Strange Multiverse of Madness, on a de plusieurs images, il y aura des Ultrons, on est bien d'accord,
Et Ultron sera le garde des Illuminati, donc qui sera en quelque sorte celui qui les garde, quoi. Je vois pas comment expliquer autrement. Bref, ça voudrait dire que quelqu'un les a créés, et quelqu'un qui est du côté des Illuminati, et quelqu'un qui fait partie des Illuminati. Vous comprenez là où je veux en venir? Iron Man, supérieur Iron Man de Tom Cruise. Sachant qu'on sait que ce sera pas le même Iron Man, enfin c'est peut-être Robert Downey Jr. mais c'est très très peu probable, sachant que voilà, vous voyez que les styles des Ultrons sont différents du MCU. Ce qui veut dire que c'est pas le même Iron Man, c'est pas les Ultrons qui restaient et qui sont venus dans cette réalité, non, c'est un autre Iron Man qui a créé des Ultrons, en tout cas un autre personnage. Et bien, pourquoi ce ne serait pas Robert Downey Jr. Pourquoi ce ne serait pas Tom Cruise, j'ai envie de dire, le Iron Man de Tom Cruise, le supérieur Iron Man qu'on théorise, on va dire. Donc revenons sur le rôle des Illuminati. J'aimerais que ce soit un groupe badass, un groupe qui en jette en fait. Et voilà. Et j'aimerais surtout, vraiment, que ce groupe, en fait, il ne soit pas juste passager dans le film, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais qu'ils aient un rôle qui ne soit pas juste office de caméo, mais que soit ils aident Strange, soit ils bloquent Strange, et on sait qu'ils vont se faire d'ailleurs tous défoncer par Wanda, qui elle, alors théorie également plutôt redondante sur les réseaux, ce serait que Wanda, elle arrive, elle démonte tout parce qu'elle veut récupérer America Chavez qui avait été, en quelque sorte, capturée par les Illuminati. Elle veut récupérer America Chavez parce que America Chavez lui permettrait de voyager dans les dimensions et de retrouver ses enfants dans une dimension où elle aurait vraiment eu des enfants et en soi les voler et les ramener dans cette dimension. Bon bref, c'est un peu bizarre, mais Wanda elle va un peu péter un câble, c'est un peu du haut d'Arcole, il est vrai. Théorie histoire, donc je vais vous lire ce que j'ai mis. Donc Shumagora débarque en voulant tuer America Chavez. Donc je vois en fait une scène de début où America Chavez est là en fait et tout d'un coup, bam, t'as Gargantos qui arrive, ou alors justement, elle se balade à travers l'univers et là elle arrive sur la Terre, donc 616, la Terre de réalité du MCU, poursuivie par Gargantos. Du coup, Strange va vouloir l'arrêter, lui aussi pour défendre les habitants et tout, et donc va découvrir America Chavez, ils vont peut-être parler ensemble et tout, sur ce qu'elle connaît du multivers et tout, après il va peut-être aller voir Wanda pour lui demander si elle connaît des trucs, ou alors c'est peut-être avant, je ne sais pas, mais en tout cas elle va manipuler Strange pour venir avec lui, voyager dans le multivers et essayer de retrouver ses enfants, voilà. Et à un moment elle pète un câble, on sait qu'elle va attaquer Camartage, on sait qu'elle va devenir zombie ou quoi, ou alors c'est une autre réalité, enfin on ne sait rien avec ce film est totalement abstrait, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, on a plein d'images, mais on ne sait pas de mettre forcément dans l'ordre, on ne sait pas l'incidence que ça aura, on sait qu'il y aura les Illuminati qui vont empêcher Strange peut-être de voyager dans le multivers, mais on ne sait pas. Alors ensuite j'aimerais parler de la violence, parce que ce film était censé être un film un peu horrifique, sachant que Sam Raimi dans sa vie n'a réalisé pratiquement que des films d'horreur ou des films très violents ou très durs. Si vous voyez sa filmographie, à part Spider-Man, il n'y a pratiquement que des films d'horreur ou des films effrayants, c'est pratiquement que ça. Donc il va forcément apporter cette patte-là, mais aussi il va y avoir un voyage dans le multivers qui n'a aucun rapport, mais Strange, on a vu un TV spot avec Strange et America Chavez qui change de style. On voit un style peinture, un style cube, un style vieux, enfin on voit plein de styles et moi je trouve ça trop stylé, franchement ça me rémite à gérer. Mais j'espère qu'on verra plus de scènes dans ce type là dans le film avec un changement, genre peut-être passage en 2D, peut-être je ne sais pas, passage en 4D, je sais pas, franchement. Mais genre des changements de dimension impliquent changement peut-être de style. Par exemple, ça peut être changement de style d'animation, changement de style de vie, voilà, c'est exactement une de mes attentes. Mais on se perd un peu dans les détails parce que je voulais parler de la violence. Et j'aimerais dire que je ne veux pas trop de violence dans ce film, malgré que ça va être un film très effrayant, mais effrayant ne veut pas dire violent. Certes, il y aura peut-être du sang, il y aura peut-être des choses comme ça, sachant qu'on sait que pratiquement tous les Illuminati vont être tués par un personnage qui s'appelle Wanda, voulant récupérer ses enfants, d'ailleurs, soit parce qu'elle veut récupérer America Chavez, comme je le disais tout à l'heure, soit car elle veut tout bonnement ne pas être empêchée par les Illuminati qui vont essayer de l'empêcher de récupérer ses enfants, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une espèce de police multiverselle, donc ils vont pas accepter que Wanda aille chercher ses enfants.
En fait, police multiverselle, c'est quand même, ça me fait quand même penser à la TVA dans Loki. Pas de taxe sur la valeur ajoutée, hein, c'est un espèce d'organisme créé par Kang ou je sais pas quoi. Enfin bref. J'aimerais parler aussi du film dans sa globalité, et sachant que il y a le Darkhold que Wanda a au début du film, que Strange va lire lui aussi, on a l'impression. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec Le Darkhold, c'est quoi? Eh bien c'est Chthon qui l'a créé. Chthon, eh bien c'est un espèce de quelqu'un, enfin c'est un... Il est pas gentil quoi, c'est un méchant, et il a laissé tous ses pouvoirs de maléfique et tout dans ce livre, le Darkhold, qui renferme tous les pouvoirs des néfastes on va dire. Et à l'inverse, il y a un livre, le livre du Vishanti, qu'on sait qu'il est dans le film parce qu'on l'a vu aussi dans des images. Le Darkhold, on sait que Wanda l'a lu, donc ce sera Wanda, et je pense que Doctor Strange et donc America Chavez, ou alors Defender Strange et America Chavez, car on le voit, sachant que America Chavez fait peut-être partie de la réalité de Defender Strange, vont essayer d'aller prendre le livre du Vishanti, peut-être pour raisonner Wanda, qui est devenue totalement folle. C'est une théorie que je vous propose. Ensuite, on va passer à la dernière partie, crainte et attente. Donc les Illuminati gardaient l'esprit des comics. En fait, les Illuminati à la base, c'est un groupe réunissant 6 grands chefs des différents surhumains Marvel. Donc nous avons Mister Fantastic, Professeur Xavier, Iron Man, Black Bolt, Namor et Mister Fantastic, je l'ai peut-être déjà dit, ouais, bref. Donc ce que je voulais dire, c'était que c'est vraiment des big boss de l'univers Marvel. Alors que là, on a dit que dans les Illuminati, il y aurait peut-être Captain Carter, quel est l'intérêt? Qu'il y aurait peut-être Captain Carter, on dit qu'il y aura Mister Fantastic plus la Femme Invisible. On nous dit qu'il y aura Mordo, mais alors, d'accord, mais faut que ça ait un sens si vous voulez. On sait qu'il y aura le professeur Xavier aussi, bon, bref, voilà. Ensuite, je veux pas trop de caméos. En fait, c'est pas un film de caméos que j'aime bien les caméos, je suis hypé par les caméos, mais je veux un film qui tienne la route, cohérent, en fait, et y a pas besoin de caméos pour ça. Les caméos, c'est en plus, c'est brièvement, c'est 10 secondes sur les 2 heures. Moi, personnellement, je ne veux pas qu'on s'attarde sur les caméos 10 minutes par caméo. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que je voulais dans ce film, c'était, donc c'est ma prochaine attente, découvrir le multivers de fond en comble, tout savoir sur le multivers. Qu'on n'ait pas à y revenir dans un autre film pour expliquer le concept du multivers, tellement on sait ce que c'est, vu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tellement on a tout compris de ce que c'était. Doctor Strange in the Multiverse of Madness va poser toutes les bases du multivers, va tout poser, va mettre en place, va vraiment, en fait, ouvrir la fin de la 4e phase par ce film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un film beaucoup plus important que Doctor Strange à l'époque, qui arrivait un peu comme ça, on sait pas pourquoi, ça a été important pour la pierre du temps, mais pas pour forcément pour autre chose, mais oui aussi pour l'introduction de Strange, c'est vrai, mais c'était pas le film le plus important. Pour moi, le film le plus important qui nous expliquait à la base les pierres de l'affinité, c'était peut-être Avengers Infinity War et même Avengers l'ère d'Ultron, mais là, ça peut jouer un rôle d'un film des Avengers, c'est vraiment un rôle tournant. Ici, parce qu'on sait que c'est la saga du multivers. Avant c'était la saga de l'infini, maintenant c'est la saga du multivers. Et la saga du multivers, pour moi, elle commence véritablement, bon, déjà par Spider-Man No Way Home, même si bon, on comprend vraiment rien, et vraiment surtout par Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Après on sait qu'on en parlera dans Ant-Man Quantumania, peut-être même dans Thor Love and Thunder, je ne sais pas, mais voilà. Eh bien écoutez, j'ai encore 2 attentes, déjà une fin épique. Parce que je veux pas que c'est bon, il visite tous les univers, il se bat contre plein de méchants et tout. D'ailleurs, on sait même pas qui est le méchant ici. C'est ma prochaine attente. Je veux que la fin, il y a un gros combat avec le vrai méchant du film, que ce soit dur, que ce soit tout ce que vous voulez. D'ailleurs, le grand méchant, on y vient. Qui est le grand méchant? On sait que c'est un grand méchant surprise. Donc c'est pas Gargantos qui normalement, pour moi, aurait dû être le grand méchant, parce que dans les comics, c'est vraiment un big boss. Ensuite, qui est-ce que nous avons comme possibilité? Nous avons Wanda, comme je vous l'ai dit, qui peut devenir méchante, péter un câble pour retrouver ses enfants, on l'en empêche, et peut-être qu'elle peut tout détruire. Ensuite, nous avons peut-être Mordo, comme je vous l'ai dit, il est censé être le grand méchant du premier, enfin du deuxième à la base. Pourquoi ne pas le mettre grand méchant? Ensuite, on a pourquoi pas les Illuminati, peut-être qu'ils sont méchants dans cette réalité. Peut-être on avait vu une momie qui protégeait quelque chose, ça peut être un méchant. On a, comment il s'appelle, Knull. Non, Knull, c'est les... Enfin bref, vous avez compris. Non, c'était pas Knull, c'est Knock. Non, là, Knock, non, pas du tout. Enfin bref,
Il y a quelqu'un d'autre, je ne sais pas le prononcer donc je ne vais pas m'y essayer. Mais en tout cas, on a plein de méchants potentiels. Certains parlent de Nightmare, certains parlent de Handley, un truc comme ça. Certains parlent de Mephisto, encore une fois, on l'a vu dans WandaVision, on pensait le voir dans WandaVision, on pensait le voir dans Spider-Man No Way Home et il n'est toujours pas là. Peut-être que Marvel a compris ça et l'a incorporé dans le film, je ne sais pas. Voilà, donc j'aimerais qu'il y ait un grand méchant spécifique, qu'il n'y ait pas 20 000 petits méchants sans grand méchant, je veux qu'il y ait un grand méchant Big Boss. Voilà ma dernière attente. Et du coup, on se retrouve pour la critique de Doctor Strange demain. Du coup, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, salut les amis.